Une plante et un être humain n'ont rien en commun, sauf qu'ils font tous les deux la respiration cellulaire. Et pourtant, un seul des deux fait aussi la photosynthèse. Si tu ne sais pas trop m'expliquer pourquoi, cette vidéo est pour toi. Dans la précédente vidéo, on a vu ce qu'il fallait maîtriser de la seconde et de la première avant la rentrée. Aujourd'hui, on reprend un point que beaucoup d'élèves confondent encore en entrant en terminale, la cellule, ses besoins et les deux métabolismes. Alors, on va voir d'abord la cellule et son organisation. Donc, première chose à avoir en tête, la cellule est l'unité structurale, donc la structure, et fonctionnelle, donc sa fonction, du vivant. Tout être vivant est d'ailleurs constitué d'une unicellulaire ou plusieurs cellules pluricellulaires. Chaque cellule eucaryote est délimitée par une membrane plasmique. À l'intérieur, on trouve le cytoplasme et dans le cytoplasme, des organites. Chacun a un rôle précis. Pour fonctionner, une cellule a des besoins constants. Elle doit se procurer de la matière et de l'énergie. C'est exactement ce que permettent les deux métabolismes qu'on va détailler. Les organites clés qui vont être importants pour ce métabolisme. Dans le noyau, on va avoir l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui est le support de l'information génétique. Il est organisé en général en chromosomes. On y reviendra dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Deux organites nous intéressent particulièrement, les mitochondries et les chloroplastes. Les mitochondries sont présentes dans presque toutes les cellules, tout le temps. C'est là que se déroule la respiration cellulaire. Les chloroplastes, eux, ne sont présents que dans les cellules chlorophylliennes, c'est-à-dire les cellules vertes des végétaux. C'est là que se déroule la photosynthèse et uniquement lorsqu'il y a de la lumière. Souvent, quand tu penses à la respiration, tu penses aux poumons. Mais en réalité, il existe une respiration dans tes cellules. C'est la respiration cellulaire. Elle a lieu donc dans les mitochondries, les organites que j'ai cités précédemment, dans presque toutes les cellules et en permanence. Elle permet de dégrader la matière organique, du glucose, en présence de dioxygène, pour produire de l'énergie utilisable par la cellule. Cette réaction rejette un déchet, donc du CO2, dioxyde de carbone. Le bilan simplifié à retenir, matière organique plus dioxygène donne CO2 plus eau plus énergie. La respiration consomme donc de la matière organique et elle n'en produit pas. Cela va être le point qui nous permet de faire la différence avec la photosynthèse. Et surtout, elle va produire de l'énergie. Alors la photosynthèse, elle a lieu dans les organites qui sont les chloroplastes, uniquement dans les cellules chlorophylliennes et uniquement à la lumière. Elle permet de synthétiser, donc de produire de la matière organique, du glucose, à partir de matières minérales, le dioxyde de carbone et l'eau. Cette réaction libère un déchet, cette fois-ci du dioxygène. Donc le bilan simplifié à retenir, c'est du dioxyde de carbone, plus de l'eau, plus de la lumière, va donner de la matière organique et du dioxygène. Donc c'est l'inverse. La photosynthèse produit de la matière organique. Et cette matière organique est à la base des chaînes alimentaires et des flux de matière et d'énergie dans les écosystèmes. C'est pour ça que les végétaux sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc ne confondez jamais la photosynthèse qui produit de la matière organique, la respiration qui la consomme et produit de l'énergie avec. Autre point à ne pas oublier, la respiration a lieu dans presque toutes les cellules, en permanence. La photosynthèse, elle n'a lieu que dans les cellules chlorophylliennes et seulement s'il y a de la lumière. Une cellule chlorophyllienne, à la lumière, fait donc les deux en même temps. Elle respire et elle photosynthétise. C'est un point que beaucoup d'élèves oublient. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le métabolisme au niveau seconde. C'est une base que le programme de terminale utilise directement, notamment pour tout ce qui concerne les bilans de matière. Tu vas voir la photosynthèse et la respiration de manière beaucoup plus poussée. Donc, il faut absolument maîtriser les bases. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous. Maintenant, ça me permet de continuer à produire ce type de contenu gratuit pour vous préparer au bac. Retrouve toutes mes fiches de révision et mon Padlet complet SP SVT en lien dans la description et sur mon Linktree. On se retrouve très vite pour la suite.